Ah, les grosses chaleurs reviennent. Ah, les grosses chaleurs reviennent, regardez. On a mis les lunettes. J'ai mangé dehors. J'ai mangé dehors, je vous le dis clairement. Même si on ne peut pas sortir, j'ai ma petite terrasse. Je me suis mis tranquille devant chez moi. Voilà. Il n'y a pas une voiture qui passe. Je vous le dis clairement, il n'y a pas une voiture qui passe où je suis. Et tranquille. J'ai profité du calme. Pas de voisins, rien. Oh là là, c'était là. Oh, c'était excellent. Donc, on va pas parler que de ça, bien sûr. On va réagir à la rumeur Milinkovic-Savic au Paris Saint-Germain. Alors oui, ça a fait beaucoup réagir sur Mahrez au Paris Saint-Germain. Beaucoup disent oui, mais puis n'importe quoi et tout, etc. Ces personnes-là, ils regardent pas la vidéo. Ils me disent ouais, tu dis n'importe quoi, Mahrez au Paris Saint-Germain. Si tu regardes bien la vidéo de Mahrez, s'il va aller au Paris Saint-Germain ou pas, j'en parle comme quoi c'est une fake news que Manchester City, il y a des problèmes entre le Paris Saint-Germain diplomatique. Voilà. Donc c'est impossible. D'un côté, tu as le Qatar, d'un côté, tu as les Émirats arabes. Donc, impossible parce qu'il y a un peu des tensions tous les deux, avec comme l'Arabie Saoudite. Donc voilà. Euh, et attendez-vous, comme j'ai dit, à avoir des rumeurs de certains joueurs de Manchester City, comme Manchester City risque de ne pas aller en Ligue des Champions l'année prochaine. Ils ont fait appel, donc réponse au mois d'avril. Mais il y a des moyens que pendant 2 ans, ils n'aillent pas en Ligue des Champions. Donc il y a des gros joueurs qui risquent de partir. Donc voilà. Donc oui, regardez la vidéo avant de parler. Regardez la vidéo avant de parler. Alors je sais que j'en parle à une minorité, mais bon, c'est agaçant parce que des personnes me disent non, c'est faux, tu dis n'importe quoi, t'es comme tous les autres, non, non, non. Je donne mon avis sur la chose. Alors, il faut regarder jusqu'à l'intégralité. Alors certes, c'est peut-être pas intéressant pour certains, mais si tu restes jusqu'à la fin, comme certains font, tu en apprendras des choses, ou pas. Donc voilà, là on parle de Milinkovic-Savic, les gars. Milinkovic-Savic, donc le Serbe, Sergej, qui est très très bon joueur, qui joue actuellement à la Lazio. La Lazio, si je dis pas de bêtises, sont deuxième de la Serie A. Donc voilà, très bon joueur, un milieu box-to-box à peu près, voilà. Milieu relayeur, qui peut jouer 6 comme il peut jouer 10. Il peut jouer tous les postes au milieu. Milieu en retrait, milieu avancé. Très bon joueur, très intéressant. Et ce joueur, le Paris Saint-Germain, ça intéresserait donc, depuis un moment. Et là, la Gazzetta dello Sport revient à la charge, encore une fois, en disant que le Paris Saint-Germain pourrait s'acheter Sergej Milinkovic-Savic cet été. Alors, il est évalué à 70 millions, à peu près. Enfin, la Lazio de Rome commence à parler pour 70 millions. En dessous, voilà. Cette année, il fait une très très bonne saison. La Lazio fait une très très bonne saison. Donc pourquoi pas? Et après, qui qui pourra partir du Paris Saint-Germain et Milinkovic prendra sa place. Alors j'ai pensé à un milieu Savic-Verratti, Paredes, donc Gay sera sacrifié, ou bien Gay le replacer en numéro 6 en tant que milieu récupérateur. Pourquoi pas. Milinkovic-Savic, il avait été pisté par le Paris Saint-Germain l'été dernier. Euh, Comme vous connaissez son agent, tout le monde le connaît, enfin tout supporter du Paris Saint-Germain le connaît, à part ceux qui viennent d'arriver en 2011. Son agent, c'est Kezman. Kezman, on le connaît tous, c'est celui qui a pris le maillot du Paris Saint-Germain, qui était un joueur du Paris Saint-Germain, là on le fait, et l'a jeté par terre. Et là, tu vois, il y a une cassure, mais directe. Je me rappelle, il a pris le maillot, bah, cassure directe. Voilà. Et donc, Milinkovic Savic était pisté par le Paris Saint-Germain déjà cet été, et le Paris Saint-Germain était sur deux dossiers, le dossier de Ligt et le dossier Milinkovic-Savic. Kezman voulait faire le forcing pour que son poulain aille au Paris Saint-Germain, même si lui voulait avantager euh, un contrat à Manchester United, mais à Manchester United, il fallait que Pogba parte déjà avant que Savic arrive, et Savic était plus favorable à une arrivée à United. Derrière, Kezman a fait le forcing pour que le Paris Saint-Germain s'intéresse, et on était parti, je crois, sur 60 millions. 60 millions pour Savic. Et ça devait se faire. Derrière, le Paris Saint-Germain discute avec De Ligt. Et à un moment donné, Kezman, il a vu que Raiola, il demandait beaucoup aussi pour De Ligt. Il a augmenté son prix, il a augmenté l'offre au niveau salaire, au niveau des primes et tout, etc.
Et le Paris Saint-Germain a dit non. C'est comme ça, voilà, le Paris Saint-Germain ne devait pas se faire prendre l'été dernier tu veux pas croire en projet, bah c'est pas grave, tu viens pas. Voilà. Il fallait pas que le Paris Saint-Germain soit une machine à dire oui à tout gros joueur. Voilà. Ils veulent avoir la passion. Leonardo voulait que les joueurs aient la passion et croient vos clubs et croient vos projets. De Ligt, il ne croyait pas au projet, même si s'il arrivait au Paris Saint-Germain, ça aurait été la star incroyable au niveau de défense. Pour moi, voilà, De Ligt, j'en avais parlé dans une vidéo pourquoi De Ligt n'était pas venu. Il avait des primes, il avait des clauses dans son truc, c'était incroyable. Et Milinkovic-Savic, c'était pareil, mais trop gourmand au niveau du salaire. Donc voilà. Donc oui, pour moi, Sergej Milinkovic-Savic, ça peut se faire cet été, et je dis oui. Je dis oui pour Savic. Maintenant, voilà, le Paris Saint-Germain doit vendre pour ne pas avoir de problème de fair play financier cet été. Et je pense qu'un départ de Drexler ou un petit départ de Gay, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du dossier Milinkovic-Savic. Moi, je vous dis oui, clairement, je le veux au Paris Saint-Germain. Après, si ça sera ou pas, on ne sait pas. Donc bon, dites-moi en commentaire tout ça, donnez-moi votre avis, pourquoi, argumentez s'il vous plaît, et n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et d'activer la cloche, comme ça vous aurez une notification quand une de mes vidéos sortira. Nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas, on va refaire des vidéos. La vidéo sur Mahrez a très bien marché, donc merci encore à tous, et surtout passez une très bonne journée à tous. Restez confinés parce que c'est très important, on en parlera aussi dans une autre vidéo où je parlerai du coronavirus, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent ça à la légère. Donc voilà. Restez chez vous, prenez soin de vous, c'était toi nous. Ici c'est Paris, et Paris, c'est magique.